Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans 100% Logique, entraînez-vous. Comme tous les soirs, on se retrouve pour stimuler notre logique, notre sens de l'observation aussi, avec Alexia et Damien qui nous ont accompagnés pendant toute la semaine. Bonsoir les amoureux. Bonsoir Cyril. Si vous êtes là, c'est parce que vous allez participer à la prochaine grande émission de 100% Logique. Est-ce que vous avez l'impression depuis le début de la semaine de vous être améliorés l'un et l'autre? Oui, j'ai l'impression de devenir meilleur que Damien. Ah, ça c'est bien. Parce qu'elle avouait quand même au début de la semaine qu'il était quand même un peu plus fort qu'elle. C'est vrai Damien? Oui, c'est bien qu'elle le reconnaisse. L'élève a dépassé le maître et ça n'est pas fini. L'entraînement commence maintenant avec une question à laquelle 78% des Français peuvent répondre. Regardez. Regardez bien cette image. Quelle affirmation est correcte? Voici l'image. Il y a plus de billes en B qu'en A, les deux billes rouges ont la même taille ou les billes blanches sont plus foncées en B. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelle affirmation est correcte quand on regarde cette image? Il y a plus de billes en B qu'en A, les deux billes rouges ont la même taille ou les billes blanches sont plus foncées en B. La réponse est sous vos yeux. Le temps est terminé. Damien, une idée? Ah, j'étais sur la A, mais je crois que l'affirmation, c'est... Au Saram. Les deux billes rouges ont la même taille, la B. Hésitation entre la A et la B. Vous diriez quoi, Alexia? La B. Non, Plutôt la B. Alors, c'est une illusion d'optique qu'on vous proposait. Les proportions des billes blanches donnaient l'impression, comme ça, regardez, que la rouge était différente sur les deux photos. En fait, pas du tout. Les deux billes rouges sont exactement de la même taille. C'était ça la bonne réponse. C'était donc la réponse B. Bravo d'avoir changé d'avis. À la maison, comment vous allez vous en tirer avec une question à laquelle 35% des Français peuvent répondre? Par ici. Tom a fixé sa plaque d'immatriculation à l'envers. Mais finalement, ça ne fait aucune différence. Quelle est la plaque de Tom? La A, la B, la C ou la D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Tom a fixé sa plaque d'immatriculation à l'envers, mais finalement, ça ne fait aucune différence. Quelle est la plaque de Tom? A, B, C ou D? 35 Français sur 100 ont trouvé la bonne réponse. Alexia, je vous écoute. Alors moi je dirais la B parce que le 69 et le 96 c'est en miroir. Ok. Et pour moi ça faisait I au milieu et c'est aussi des lettres qu'on peut mettre en miroir et qui ne changent pas. Je veux pas dire mais Damien il fait non. Ça serait laquelle Damien? Je veux ma revanche, c'est la A. Parce que si on la retourne, il faudrait la retourner comme ça. Alors, qui a raison entre la A et la B? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre l'énoncé. On va les retourner, ces plaques d'immatriculation. Et regardez, la A, c'est exactement la même chose à l'endroit ou à l'envers. Alors que la B, ça n'est pas pareil. La C, ça n'est pas pareil. Et la D, ça n'est pas pareil. C'était donc bien la plaque A qui donnait la même chose d'un côté ou de l'autre. Bravo Damien d'avoir trouvé la bonne réponse. Les amis, attention, dans 5 minutes à peine, écoutez-moi bien, l'un ou l'une d'entre vous va gagner les 7000 € qu'on mettait en jeu depuis le début de la semaine. Et vous savez ce qu'on fait? En fait, on va les faire exploser. On rajoute 5000 € supplémentaires. Ça n'est plus 7, mais 12 000 € à gagner maintenant dans les 5 minutes qui arrivent. Regardez, si on ajoute un chapeau à cet épouvantail, à quoi va-t-il ressembler? Est-ce qu'il va ressembler à l'épouvantail 1 ou à l'épouvantail 2? Si on lui ajoute un chapeau, envoyez tout de suite le 1 ou le 2 par SMS au 7 3003 ou alors un coup de fil que vous passez maintenant au 36 32. Vous êtes à un texto ou un coup de fil de gagner 12 000 € dans 5 minutes à peine pour réaliser vos plus beaux rêves. Alors du fond du cœur, bonne chance, c'est maintenant ou jamais. Il nous reste une dernière question. 25% des Français peuvent y répondre. À la seule vue de ces stars étrangères, laquelle est la moins francophone? La star A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. À la seule vue de ces stars étrangères, laquelle est la moins francophone?
A, B, C ou D? La réponse est sous vos yeux et c'est de la logique. J'ai l'impression que je vous ai perdu sur celle-ci. Non, je pense l'avoir. Allez-y, Alexia. J'aurais dit la D, Ryan Gosling. Pourquoi? C'est le seul mot qui se dit pas en français. Alors, nous avions Nicolas Cage, Harry Styles, Pelé et Ryan Gosling. Il fallait faire attention au nom de famille de ces stars. Cage, ça existe en français. À côté, style, ça existe en français. À côté, Pelé, ce mot aussi, il existe en français. En revanche, Gosling, ça n'existe pas. C'était donc Ryan Gosling qui, logiquement, était le moins francophone des 4 stars présentées. Bravo Alexia et bravo à Damien aussi. C'était un plaisir de nous entraîner avec vous pendant toute la semaine. Vous avez représenté tous les téléspectateurs et on se retrouvera donc très bientôt dans la grande émission 100% logique dans quelques semaines. Bon retour. Merci à tous les deux. Cyril. Merci d'avoir joué avec nous. Bon week-end à tous. On vous aime et à demain pour Tout le monde veut prendre sa place. Tous derrière Titouan, qui portera les couleurs de la France avec son titre Comme si comme ça à l'Eurovision Junior